Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. Nous, Ilia Topuria s'est imposé par KO au deuxième round contre Alexander Volkanovski. C'est ce que Big Rusty a dit, toujours plein de sagesse Big Rusty juste après le combat, c'est le sport le plus dur au monde et c'est pour ça peut-être Big Rusty que c'est le sport le plus beau du monde. Ah, c'est cruel, autant pour moi. En tout cas le plus dur aussi parce que franchement un jour vous êtes au top, le plus grand de tous les temps, l'un des plus grands de tous les temps, et puis le lendemain vous êtes sur 2 défaites consécutives et on peut se poser la question d'où va aller Alexander Volkanovski. Mais du côté d'Ilia Topuria, l'Europe tient une nouvelle star, l'Espagne tient une nouvelle star et quelqu'un qui très probablement pourrait avoir un événement au Santiago Bernabéu du Real Madrid. On va voir tout ça ensemble, en tout cas l'UFC, c'est Ariel Helwani qui l'a dit. Il était en fin de contrat, fin 2023, Big Rusty Ilia Topuria, et Hunter Campbell, qui est le Big Boss numéro 2 de l'UFC, est venu jusqu'en Espagne pour convaincre Ilia Topuria de re-signer à l'UFC. Et les gens, Ariel Helwani a dit, on n'avait pas beaucoup parlé, mais comme quoi l'UFC a bien fait de miser sur cette nouvelle star, puisque là, ils ont un nouveau champion et qui impressionne. Big Rusty, c'est parti, générique. Soit. Que dire Big Rusty? Est-ce qu'on peut parler déjà du combat? Parce que c'est vrai que jusqu'à ce KO d'Ilia Topuria, on avait quand même ce sentiment que, je vais pas dire que ça allait venir, mais que ça pendait un peu au nez de Volkanovski de se faire toucher en tout cas. Ouais, en fait, c'est ça qui était, c'est ça qui est assez impressionnant de la part de Topuria, c'est que, en fait, on en avait parlé un peu dans la preview, mais il commençait à faire son travail de sap, Volkanovski. Il commençait à installer ses low kicks internes, ses middle, il commençait même son jab à lui, à Volkanovski, alors que c'est Topuria qui est connu pour son jab. Il commençait à s'installer. Premier round, deuxième, il prenait, mais le truc c'est effectivement, il s'installait, Volkanovski, on sentait qu'il bougeait énormément, il commençait vraiment à installer un peu tous ses jalons, toutes ses armes pour qu'elles portent leurs fruits au fur et à mesure du combat. Mais même s'il n'a pas une grosse intensité dans le sens de volume, quand il touche Topuria, il fait flipper. Et en plus de ça, quand tu sais qu'il est extrêmement calme, méthodique et qu'il a un coup d'œil et un timing, mais vraiment de sniper, en fait, on n'était jamais complètement rassuré pour Volkanovski, que ce soit au premier ou au deuxième round. En fait, il y avait toujours cette sensation de ouais, il se fait toucher, ouais, Volkanovski, c'est magnifique, mais quand il touche et quand il s'approche et quand il décide d'y aller, Topuria, il est ultra flippant. Et effectivement, au deuxième round, c'est ce qui a fait la différence. Et c'est tellement intelligent ce qu'il a fait Topuria. En fait, au-delà du fait qu'il commençait à choper de plus en plus son timing Topuria et qu'on sentait qu'en plus, quand il reculait et qu'il s'évadait des coups Volkanovski, il avait un peu la tête en arrière et un peu le menton à la fenêtre. On dit, mais bon, c'est sa manière de bouger qui a sa défense à Volkanovski, c'est qu'il n'est pas il recule pas que en ligne droite, il prend des angles, etc. Mais néanmoins, ce qu'a fait Topuria, c'est il a enclenché une combinaison. Il n'y a pas beaucoup de coups qui touchent sur cette combinaison, sauf que il pousse, grâce à cette combinaison, Volkanovski vers la cage. Et au moment où il sent que Volkanovski est dos à la cage et donc qu'il a plus de retraite possible derrière, il enclenche une nouvelle combinaison avec son overhand et en décalant la tête. Et même si on avait parlé, tu sais, dans la preview du fait que il venait de prendre un KO contre Makhachev il y a seulement genre 3 mois et demi, Volkanovski, et du coup c'est peut-être pas bon signe pour son menton, etc. Bon, là la vérité c'est que je pense qu'il met KO un éléphant, tu vois. Donc je pense pas qu'il y ait des histoires de menton qui rentrent en ligne de compte pour Volkanovski. Ça aurait mis KO un welterweight, mais hyper intelligent de la part de Topuria. Il a jamais, tu sais, cédé à que ce soit la panique ou l'envie de toucher, la frustration, etc. Méthodique, froid, calme. Même sa réaction, tu sais, quand il a mis le KO, juste en mode, il a pas crié, c'était juste en mode, oh putain, je l'ai fait, c'est réel, ça y est, on y est, c'est tout ce qui se passe. Le documentaire qu'on était en train de faire sur moi, tous les sportifs espagnols, les Nadal, les Casillas qui m'envoient des messages, toute la pression d'un pays. Il est quand même à 2,5 millions de followers sur Insta. Alors je sais que c'est Insta et que ça veut rien dire, mais c'est quand même quelque chose qui est impressionnant parce que ça montre qu'il porte vraiment son pays sur son dos. Il est hispano-géorgien, je sais pas comment on dit, espagnol-géorgien en tout cas, mais c'est le premier champion de l'histoire de l'Espagne.
il est charismatique, il ose faire du trash talk aussi, même si on sent qu'il est pas encore super à l'aise. Dans la cage, ben là, voilà, il vient de mettre KO l'un des 2-3 meilleurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur de tous les temps en featherweight, Volkanovski, avec José Aldo et Max Holloway. Et il a fait ça avec aisance, avec facilité. Et effectivement, tu vois, même si nous, on avait prédit que c'était Volkanovski qui allait gagner, parce que voilà, on pensait qu'il était un peu meilleur dans le MMA global, etc. Bah là, il vient de marquer l'histoire, il vient de détrôner le champion qui n'avait jamais perdu de sa carrière en featherweight, Alexander Volkanovski, avec style. J'ai même presque envie de dire que là, tu vois, avant qu'il ne le dise, Volkanovski, moi, je pensais même pas à un rematch, en fait, en Espagne. Je pensais direct à Max Holloway, mais ouais, ça y est, bah là, tout le monde est dans le train, je pense. Non, c'est vrai, pour Volkanovski, je pense qu'il va falloir un peu de temps, parce que là, 2 KO coup sur coup, tu t'en prends en octobre, tu reviens en février, tu t'en prends, et c'est 2 vrais KO, mine de rien. Revenir après ça, va peut-être falloir ne serait-ce qu'une pause pour que le gars il se requinque un peu, et puis il a quand même 35 ans, Volkanovski, donc je suis d'accord avec toi à attendre un petit peu pour ça. Et c'est vrai que Ilia Topuria, moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est le mental du gars, parce qu'en termes de volume, il se faisait dépasser, comme tu as dit, il y avait quand même cette impression de, dès que le mec touche, ne serait-ce que sur les calf kicks, il lui en a suffi de 2 pour qu'il y ait une grosse marque sur la jambe de Volkanovski, et surtout que Volkanovski, au 3e, soit obligé de changer de garde. Et direct, tu te dis, putain, Volkanovski était peut-être déjà à 10, il en suffit de 2, et tu fais, wow. Et ça, franchement, pour Topuria, ce qui va être très intéressant pour la suite, et encore plus maintenant, c'est le mec, tu vois, toute la semaine, et même avec Big Rusty, on était, bon, gars, tu forces un peu à prendre la ceinture de Volk, à faire que de dire que tu vas le terminer. Bon, ça reste quand même Volkanovski. Là, tu vas avoir ce côté, peu importe le prochain contender, que ce soit, comme tu l'as dit, Max Holloway ou même un autre, t'auras quand même là le bilan de 17-0, le fait que tu viennes de salement finir une légende, et d'avoir mis... Est-ce qu'il a mis knockdown tous ses adversaires, Topuria? Parce que Josh Emmett, il l'a mis knockdown, il s'est relevé, mais il y a pas une stat comme ça, un peu? Ben, c'est possible, parce que Bryce Mitchell, il l'a mis aussi. Il a mis KO. Donc là, ça fait déjà 3 d'affilée. Ouais. Tous les combats là auxquels je pense... Ah non, il a pas mis Youssef Zalal, je crois, il l'a pas mis knockdown. Bref, mais ça remonte à un certain temps. Mais en tout cas, là, t'as vraiment une mystique qui commence à s'installer de son côté. Donc, non, franchement, je trouve ça impressionnant. Et comme, enfin, tu vois, là, tu te dis, Max Holloway qui va donc affronter Justin Gaethje pour le titre de BMF. Moi, je serais plutôt, tu vois, d'avis qui est le vainqueur de Yair Rodriguez, Brian Ortega, même si c'est vrai que y a plus vraiment de traction pour l'un comme pour l'autre. Ben ouais. En fait, c'est vrai que on aimerait voir juste Max Holloway, parce que ben si Ilia Topuria doit être la nouvelle superstar, et tout s'aligne pour que ce soit le cas, tu vois. Parce que même si c'est vrai, tous les deux, et je pense peut-être nombre d'entre vous aussi, ça avait pas l'air de lui venir genre de manière totalement naturelle, le trash talk et un peu les gimmicks à la McGregor qu'il essayait de faire, Topuria. Mais déjà, premièrement, je pense que là, par contre, ça, j'en suis quasiment certain. Tu sais, le délire de quand tu deviens champion, tu deviens 30% meilleur. Là, on avait un Topuria qui était déjà extraordinaire. Vu comme il combat, vu son calme, sa méthode, sa technique, sa propreté, son intelligence, je pense qu'on va l'avoir là. Mais vraiment d'une force, le côté 30% meilleur Topuria, je pense qu'on n'est même pas prêt. Oh non. Le main event de l'UFC 300 vient d'être annoncé, Big Rusty. Non. Non. On fera bien évidemment un podcast dédié à ça. Devine, t'as 3 chances. Donc, Belal Mohamed Leon Edwards? Non. J'ai presque envie de dire pire que ça. Mais c'est pas possible. Alors? Leon Edwards. C'est Leon Edwards? Non. C'est Dricus? Non. C'est Pereira? Oui. Pereira Hamzat? Non. Ah non, tu n'en as rien à foutre. Hein. Ça va quand même pas être Pereira Canoni ou un truc comme ça. Non, Jamal Hill. Le money fight que tout le monde attendait. Waouh, c'est chaud. Bon. Bref. Donc revenons à nos moutons. Donc Ilia Topuria, Big Rusty. Donc Ilia Topuria, restons dans l'excitation un peu. Donc Ilia Topuria, je pense que là on va avoir un Ilia qui, maintenant qu'il est champion et qu'il est rentré dans ses bottes de champion, je pense qu'on n'est même pas prêt pour le monstre que ça va devenir. Et donc, j'ai presque envie qu'il prenne Max Holloway juste pour que, si ça doit se passer, qu'il y ait vraiment ce
comme ce qu'a fait Volkanovski quand il est arrivé en fait. Il a battu José Aldo, il a battu Max Holloway 2-3 fois. Qui est vraiment ce passage de flambeau en mode le mec désinfecte la division featherweight même de ses plus gros contenders. C'est un peu comme si un mec arrivait en middleweight et il battait et Whittaker et Adesanya. Là tu te dis ah oui d'accord, il y a plus de doute en fait c'est lui maintenant le patron quoi. Là j'aurais envie que ce soit Ilia Topuria qui soit en mode maintenant c'est lui le patron parce que à part Volkanovski personne n'arrive à battre Max Holloway. Donc s'il arrivait à le faire ce serait quand même vraiment le meilleur saut d'approbation Big Rusty. Et puis bref point aussi sur, ça a été très court mais j'ai trouvé que c'était pas mal le bref échange qu'il y a eu entre Volkanovski et Topuria sur la tentative de takedown en interception de Volkanovski au premier round, où directement tu vois ça te permet, en fait ça fait partie du truc, c'est comme toute proportion regardez Cyril contre Sergei Spivak, t'as un petit truc qui te permet juste de cocher ça, de te dire bon voilà, là je suis en place. Ouais, effectivement. Et même si, bien sûr, faut qu'on garde en tête que comme il est dans une dynamique de harcèlement Volkanovski, ça peut être juste je tente, juste pour te mettre la graine dans la tête, etc. Et peut-être que c'était pas une tentative où à 100% il s'investissait dedans, mais effectivement, n'empêche que c'était là, n'empêche qu'il y avait le timing, et le timing c'est pour faire tomber, parce que c'est pas comme s'il avait l'opportunité, évidemment qu'il ferait tomber et qu'il utiliserait cette opportunité. Donc il a quand même tenté et il n'a pas réussi, Volkanovski. Et en fait, c'est vrai que c'est pour ça, tu vois, j'ai l'impression que Topuria, ça va devenir un de ces gars qui, il veut pas forcément aller en clinch, il veut pas aller au sol, il veut pas aller en lutte, il veut juste faire son anglaise et de temps en temps ses gros low kicks de bûcheron, mais un peu à la Adesanya, un petit peu à la Khabib avec sa lutte. Oui, ce sera un ultra spécialiste probablement de l'anglaise, mais comme il est très efficace partout ailleurs en défense et qu'il ne craint pas d'aller nulle part ailleurs, si le combat, ça se déroule selon ses termes à lui, c'est-à-dire de l'anglaise, et qu'il arrive à te cadrer et petit à petit à se régler, parce que là, c'est vraiment ça. Hein. Tu sens qu'il se règle. C'est comme un sniper qui tire un tout petit peu à gauche, ok, qui fait petits ajustements, un peu à droite, ok, boum, et là, t'as plus aucune chance. C'est un peu ça, Topuria, et là, j'ai l'impression que ça va être difficile d'aller le chercher ailleurs parce que du coup, tu vois un Ortega qui va essayer de le mettre au sol. Ouais, ce serait hyper dangereux si ça va au sol, mais s'il est aussi bon juste en défense de takedown et même en défense de soumission, ça va le faire. Yair Rodriguez, il est ultra chaud en kick, mais s'il arrive à faire son jeu et à l'amener en anglaise, à le faire reculer, ça va le faire aussi. Donc, on va voir. Ça se trouve, on va avoir un truc qui se passe comme Machida où tout le monde dit c'est le début de l'ère Machida et le mec prend un KO juste après. Mais là, il y a quand même ce petit parfum de c'est unique, c'est spécial, on a quelqu'un, tu vois. Et puis toujours avec ce petit call-out à Conor McGregor, hein, avec, je cite Conor McGregor, si t'as toujours des couilles, je t'attends en Espagne. Bref, à suivre. Oh, ça mange pas de pain aussi. De ouf. En tout cas, je pense en fait, c'était pas dit avec beaucoup de conviction. Oui. Tu sentais que c'était, ah oui, il faut que je dise ça, mais c'est là. Ça a le mérite d'être posé. Biosti, shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 30% minimum sur tout My Sweet Pea avec le code LASSEUR, ça ne bouge pas. Regardez-moi ça. Et puis Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, les gars. Code LASSEUR 5 pour votre première commande, moins 5€ sur tout Holy, donc boisson de réhydratation, boisson énergisante, été glacé, c'est en poudre, c'est made in Allemagne. Et si vous êtes déjà commandé chez eux, code LASSEUR 10, moins 10%. See ya. Yeah.